Ah oui, hein, faut bien reprendre un jour. Hein. Donc retour de vacances hein, pour David et moi, bien évidemment. J'espère d'ailleurs que vous avez tous passé de très belles vacances. Je souhaite une belle rentrée tous les étudiantes scolaires. Nous nous situons, pour ceux qui auraient loupé, puisque je vous le rappelle, c'est la dernière semaine jusqu'au 7. Nous sommes donc dans la salle d'exposition sur la belle saison. Donc hommage à la Maison de la Culture. Venez nous rendre visite pour cette exposition. Suivra l'intelligence artificielle après. Voilà, et d'autres animations à venir, mais ça on vous en reparlera. Donc pour regarder justement un peu un air d'été, la thématique de ce matin, et pour faire très simple, je me suis dit on va faire du reggae avec notamment ce très bel artiste Samory Eye. Alors Strength, qui est donc le titre de l'album, c'est marqué ici en grand, qui veut dire la force, ça a une signification. Deuxième et très bel album. Après l'excellent premier album que nous n'avons pas, mais que je vous conseille puisque nous avions eu du mal édité, qui s'appelle Black Gold. Voici ici la pochette. Je vous le rappelle, nous ne l'avons pas, mais si vous pouvez l'écouter, n'hésitez pas. Après donc ce premier excellent album, Black Gold fait suite donc pour Samory Eye. Pardon, Strength fait suite à Black Gold. Je vais me reprendre. Donc un album ici solaire, voilà, où il rend hommage à la fois aux fondations jamaïcaines, donc musicalement parlant bien évidemment, et en même temps parfaitement ancré, je trouve, dans l'air du temps, à savoir modernité et tradition roots et reggae qui cohabitent en harmonie. Ceci grâce en partie à qui? À la production de l'excellent Wyntab James, le cerveau musical, qui a une signature sonore unique, je trouve. Il est aussi, je vous le rappelle, le producteur musical de Proto-G. Alors, je vous montre un album de Proto-G, puisque ils font partie avec Samory Eye et avec Jesse Royal. Je vous montre après un album de Jesse Royal, de la New Generation, nouvelle génération du reggae. Proto-G, je vous le conseille, qui vient d'ailleurs tout juste de sortir son nouvel album. J'aime beaucoup. Et donc, je vous le disais aussi, Jesse Royal, d'ailleurs dans lequel on retrouvait déjà Samory Eye, dans la nouvelle génération New Reggae. Et donc, avec Wyntab James à la production, je vous conseille ces albums, bien évidemment. Un album aux thématiques fortes, on va le découvrir. Et puis, surtout, moi, j'aime beaucoup la voix de Samory Eye. Très unique, on va l'entendre, un peu le miroir de son âme. Voilà pour l'introduction, je peux pas faire plus court. Alors, dès l'ouverture, on va écouter en fait très intéressante, même assez surprenante, puisqu'on y voit l'incorporation d'une guitare électrique, un peu heavy rock, justement d'où la production de ce fameux Wyntab James. Voilà, donc très intéressant. Une thématique qui reviendra à plusieurs reprises sur la perte de son premier enfant, et ça s'appelle Outside. On the ground with the big bad sun. Headphones to the plane ride. Fresh herb when the plane touch down. Living a dream in a real life. Bright lights in a brand new town. Alors, sur Crown, alors il adopte une vision introspective. Il décrit comment il faire face aux défis qui l'entourent et comment il a un impact positif sur son environnement. Exemple typique musicalement parlant sur le mélange reggae roots et de la modernité du traitement musical, avec une basse bien ronde, bien en avant, et une rythmique justement quasi néo-dub. So when the kingdom rise up black, I speak my mind. I fear no evil. I take my time. I help my people. I stand my ground. I will not crumble. I keep my crown. Deux titres qui suivent sur la même thématique. Un sombre tableau des dures réalités des communautés frappées par la violence, donc non seulement donc en Jamaïque, mais pas uniquement, dans le monde entier, où le fossé entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser, et où les institutions étatiques semblent protéger uniquement la classe supérieure. On commence avec Blood in the Street, et oui, ce sang dans la rue. In a broad day, I them take your life with a rusty knife, up a stand pipe.
So many places I could name. The situation still the same. Cause everywhere I go, a dark cloud seems to follow me around. Et donc le deuxième titre, History of Violence, donc l'histoire de la violence, donc tout est dans le titre, avec une figure emblématique de la nouvelle génération aussi du reggae roots qui s'appelle Mortimer, donc au même titre que Jessie Royal. Voilà, un reggae soul proche des productions néo soul et R&B américaines. History of Violence. Another dream in a box. If I could take it back, give you all that you like, switching the balance from a history of violence, giving you and having you. Alors on va l'entendre sans équivoque, My Son, donc mon fils, voilà, rend hommage au fils trop tôt perdu. I was a broken man the day I lost my son. Donc voilà, through the face, I must overcome. Je traduis, j'ai été un homme brisé le jour où j'ai perdu mon enfant, bien évidemment. Et à travers la foi, je dois justement surmonter tout ça. On écoute My Son avec cet accent jamaïcain typique quand même. I was a broken man the day I lost my son. Through fate, I and I must overcome, yeah. I spoke to Jah in prayer, he showed me. Alors le dancehall avec une des figures emblématiques de ce genre, deux des figures emblématiques de ce genre, donc que sont Carpleton d'ailleurs, faut dire, voilà. Donc nous avons nombre d'albums, je vous en ai sorti un seul, mais n'hésitez pas, et surtout plus récent avec KBK Pyramide, voilà, des voix comme ça très particulières. Donc d'ailleurs Capleton, de son vrai nom Clifton George Bailey, donne plus de poids donc avec ses chanteurs à la thématique, c'est-à-dire qu'il règle les contres entre l'élite du pays, les dirigeants corrompus et les mœurs lâches. Et ça s'appelle d'ailleurs Wrath, c'est difficile à dire, qui veut dire la colère. Sectors trying to mess with this. The youth them have them extra clip. Them no fear for knock a politician or them next to kin. Water them like half and now the light bill them. Et donc on va finir avec d'ailleurs le dernier titre de l'album. J'aime beaucoup ce dernier titre, très très beau finish, très délicat. Harvest, un titre empreint d'espoir. Une guitare acoustique, des chœurs, une belle balade, je vous le dis, avec aux émotions profondes. Une fois encore, donc la récolte, Harvest, si je traduis, nous donne une compréhension des sombres réalités que vivent les pauvres au quotidien et souligne leur résilience et l'espoir qui les habite chaque jour. Harvest. But my people aren't godless. Whether famine or harvest. Voilà. Et donc assez rapidement quand même, mais pour rester dans la même thématique, même si voilà, ce sont des artistes différents. Merlot, avec le reggae français, en fait Merlot, Manuel Merlot, de son prénom, né de deux parents enseignants et militants socialement actifs. Je le dis puisque ça a son importance au niveau de ses textes. Il a tout d'abord créé un autre album de Merlot. Je vous montre. Il y a beaucoup d'albums de Merlot. D'abord, avant Merlot solo, en fait, il a créé dans les années 90, en 1992, la scène parisienne, un groupe, Baobab, avec qui il a beaucoup tourné, puisqu'il y a eu 10 ans de tournée, 4 albums quand même consécutifs, voilà, d'autres albums de Baobab. Donc, après ces années d'activité parisienne avec Baobab, il décide donc de se lancer en solo. On est quand même, il en est quand même à son 6e album, y compris des albums pour la jeunesse. Merlot, moi j'aime beaucoup son parcours parce que il évolue toujours entre le hip-hop, le jazzy, parfois un peu blues, un peu soul, un peu folk. Et surtout, de la thématique de ce matin, le reggae. Un parcours que moi j'assimile un petit peu singulier et atypique à celui de Ben Mazué,
que j'avais vu plusieurs fois sur scène. Pourquoi? Parce que Ben Mazué aussi, d'ailleurs qu'on retrouve dernièrement avec Grand Corps Malade et puis Gaël Faye, donc qui a commencé avec le slam, qui a fait de la chanson, et je vous conseille Ben Mazué, un peu musique du monde aussi à l'heure actuelle. Donc je le disais, des albums solo pour Merlot. On va écouter 3 titres représentatifs de l'album, on va pas tout écouter. Je lis derrière parce que c'est un peu voilà improvisé. Moi j'ai bien aimé Chez moi parce qu'en fait c'est un peu une critique quand même. Alors même si ça rend hommage avec la Marseillaise à la France, mais Chez moi où voilà c'est une thématique sur l'écologie. On va écouter les paroles. Je veux rentrer chez moi. Mr. Danger, je vous laisse découvrir de qui il s'agit. Là, sur une production, je l'ai réécouté ce matin, qui moi me fait penser aussi, parfois, et d'ailleurs même dans l'album, aux productions et à la façon de faire de Camille Basse-Basse. Mr. Danger. Mr. Danger, à l'aise dans ton blue jean, le sourire en vitrine, main sur la poitrine, mais dessous y a pas de cœur. De Philippines. Et pour finir sur quelque chose d'un peu plus rigolo, on va écouter Ambitieux. Je n'ai pas de Rolex, pas de limousine, pas d'action sur internet, pas de bitcoins à l'usine. Je n'ai pas de succès, pas de défaite, non. Et personne dans la rue ne reconnaît ma tête, ouais. Je m'en veux, j'aimerais ça. Voilà, donc toujours thématique de reggae, mais alors là nettement différent avec King Perry, Lead Scratch Perry, de son vrai nom Rainford Hugh Perry, 1936-2021. Oui, il est mort à 85 ans en 2021, et d'ailleurs cet album est sorti quelques mois justement avant sa disparition en 2021. Grand nom du reggae, surtout du dub, précurseur de dub, l'art du remastering, du remixing, effets studio en tout genre, grand producteur. Il a accueilli, pour l'anecdote, les Clash, en fait, musicien blanc à l'époque, dans son studio Black Art, qui est le nom de studio, mais qui était aussi le nom d'un label. Il s'est fait tabasser, en conséquence, par des Jamaïcains conservateurs à cette époque-là. Un peu fou quand même le Scratch Perry, du coup il leur en veut un peu. Il va donc brûler son studio en 81 suite à ça. Il va s'exiler en Angleterre où il va aussi rencontrer un grand producteur de dub anglais blanc, lui, qui est Adrian Sherwood, avec qui il va sympathiser, avec qui ils vont faire énormément de production. Voilà, londonien. Et puis après, il va même habiter en Suisse, dans les hauteurs de la Suisse. Voilà, un vrai grand producteur. Là, on est sur un son New Roots, un peu numérique. Vous allez voir, il y a beaucoup d'échos, il y a beaucoup de spatialisation du son. Il y a des invités anglais, notamment une chanteuse de la nouvelle génération qui s'appelle Greentown Peng, c'est difficile à dire, et Tricky entre autres. Je vous montre. Alors, n'hésitez pas. Alors, Lee Scratch Perry à la médiathèque, il y a les tout débuts jusque dans les dernières productions. Grand nom du dub. On va écouter 3 titres. On va commencer selon avec Greentown Peng. Inside me, some place, can't even call it mine. It's summertime, like all the time. Eternal lie, then mix that sun into your morning. Deuxième titre pour écouter les différences du genre quand même. Et un troisième aussi pour voir toute la différence. Alors je rappelle la différence aussi, album produit par Daniel Boyle, anglais, pour voir aussi toutes les différences de cet album.
foi, voilà, pour une petite reprise, j'ai essayé de vous donner encore un peu de soleil, et puis peut-être qu'il y en a qui sont encore en vacances. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous sommes repartis de plus belle dès ce mois de septembre. Les étudiants, n'hésitez pas. Gratuité pour vous, pour tous les collégiens et les étudiants. N'oubliez pas, surtout, c'est très très important. On vous attend, on vous accueillera, David et moi, et tous mes collègues, bien évidemment. Et je vous souhaite une belle année en perspective. On se quitte avec qui? J'ai écouté plein de trucs de Prince. L'été, je me refais la Total Prince à chaque fois. Ma femme, elle en a marre. On se quitte avec lui.